Donc, l'augure, le niveau clé, la prédiction, on est passé, momentum 4465, le plus propre qu'il y avait, fin de combo, à ce moment-là, accompagné de légères dépressions coronales, là, toute petite, petit point noir, centre, voilà, en train de transiter sur l'horizon des événements, donc là, c'est bearish, on est dedans, même s'il est petit, c'est une petite dépression, et le point noir est là, voilà, donc, marché H4, on pousse à la baisse, ok, très bien, les niveaux clés sont donc, déjà le noyautage ici, parce qu'on était censé avoir notre niveau clé, je vais être franc ici, oups, tac, ça, niveau clé. Voilà, on les met en intensité de couleur, à un moment donné, ça aura une arborescence, voilà, donc celui-ci quand même lourd de chez lourd en fait, lourd de chez lourd celui-ci, et le retest, boum, intensité, en couleur, en épaisseur. Le but, c'est les synchros de prix sur le marché aux alignements Faster. Et c'est ces niveaux-là, ces clôtures-là et le comportement suivant. Donc, les cassures, les niveaux, les retests, comme je vous dis toujours, les retests, vérifier les retests. À chaque fois qu'on a un niveau clé, dans l'aberration du truc, c'est cette bougie H4 là, le dump, la bougie d'indécision, la clôture absolue là, même niveau. C'est ça notre niveau clé quand on a eu notre signal d'achat. Là, on a eu encore plus balèze que celle qu'on a eu là, voire des deux qu'on a eu ici, tout pile, rien sur le bottom. Je rappelle, prophétie de ma boule, on va aller clôturer une bougie H4 en dessous des 60 300 $. C'est une prophétie. Voilà, allez lancer. En bear market, peut-être facile à faire comme prophétie, mais pas la première. Ici, tout en haut et avant et pendant cette montée, cette reprise, qui nous a amené jusqu'au, j'attends l'internet, 83 000, presque. Et non, on doit discovery au sud. Et, premier momentum baissier, et ensuite les contre-indications. La seule qui est passée crème, en fait, c'est celle-ci. Au niveau des 3 piliers de la grille de lecture, c'était pas forcément fameux, mais momentum de baisse avant, pas après. Pas de contre-indication non plus des options solaires. Et alignement Faster de la tâche solaire terminé, et on repart en dents de scie. Je vous dis, c'est tous les momentum d'achat théoriquement doivent se passer comme ça. Il faut surveiller la grille de lecture, et normalement, on augmente massivement les stats. Et normalement, ça marche à chaque fois. Il faut tenir le truc. Ici, j'ai pas chargé. D'ailleurs, on va réfléchir sur le compte de copy trading, parce que oui, c'est bien, on surperforme BTC. Bon, la décision sur le QNT en paire Bitcoin, c'est pas fou. Cette clôture weekly là, plus haute que toutes les autres là, dernières, voire limite des deux grosses clôtures weekly presque là, absolues des 112 500 Satoshi. Voilà, 112, 113 000 Satoshi. Plus ou moins, par là. Clôture, au-dessus de ça, là, en une weekly, c'est bon. Voilà. On renforce. On renforce peut-être le truc et on a un move. Et là, on pondération supplémentaire sur une alt. On pourrait la tester, cette pattern, parce qu'en weekly, elle a l'air jolie quand même. Elle a l'air jolie. Alors c'est vrai que, face au dollar, on comprend pas. Moi, je comprends pas. Voilà, weekly, on a plus ou moins un support, on a une compression de prix, ok, un peu, là on arrive un peu à revenir faire une grosse clôture au-dessus des 80 $. Pouf, en ravalant tout ça là, et appeler un beau petit W encore pour propulser, pour peut-être, voilà, en BTC, voilà. Donc après, c'est cette figure-là qui doit se remplir, même à la baisse. Parce que nous, on veut du Satoshi, on n'est pas venu chercher du dollar. Là, je le rappelle. Pour l'instant, parce qu'on reste en priorité sur le Bitcoin. Et quand on suit cette pattern, on la suit avec intention. Si je rajoute dessus, c'est pour sauver Willy en positif. Un jour, centaines de pourcents. On verra la saison où on sera exposé, et la saison qui permettra aussi ces scores-là. Dommage de ne pas pouvoir avoir un ou deux onglets bien architecturés pour dupliquer un ou deux comptes. Et petite volatilité, pour avoir une pondération avec les stablecoins, les majeurs, et un bac de full middle cap, assez hostile. Bref, intéressant quand même, dans tous les cas, on a ce compte, on a ce portefeuille,
Et cette exposition spot, voilà, qui est détaillée ici, trade par trade. Donc sans frais de roulement, je le rappelle. Côté météo du Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit l'augure? Bah, il nous dit, il y a plus grand chose là à l'horizon, hein. Bah, voilà, on a tout donné, apparemment. 68, 69 à venir. C'est pour après attendre la 70, sans trop de conviction. Le marché pour l'instant, il pourrait retracer, hein, parce que la 68, la 69, c'est, voilà, c'est pas des clashs, c'est pas des taches solaires vraiment, qualitatives, on va dire, hein. En classe de tâches déjà, on avait deux unipolaires qui ont fait, bah, du bien au marché, hein, la 64, la 63, comme je vous ai dit, bah, c'est 2 unipolaires maintenant, hein, c'est celles qui sont passées ici, voilà. Après cette descente, hein, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut et c'est pour ça que je vous ai dit: «Bah, là, il y a quand même un truc pas clair». Voilà, on était avant, OK, on était contredit par des momentum baissiers, donc bah, c'est en même temps, voire un petit peu après, et en même temps, c'est quand c'est bien avant, que c'est défini quand même bien avant et qu'on a le temps d'avoir un petit 20 heures, 24 heures, c'est terminé là, le momentum baissier, puis après on mange nos signaux d'achat et en plus on vient d'une tendance baissière, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, ça, le niveau on le tient. Mais là c'était pas quand même, très très cohérent, voilà. On était là, bougie après bougie, momentum en approche, alignement imminent, on est dessus plus ou moins anti-minique, là vraiment on est dessus et dans tous les cas, bah, la grille de lecture. Donc là c'est une déviation, c'est pas cool, c'est pas cool. Malgré, des plus ou moins petits momentum de baisse. On a une belle tache solaire, la déviation expliquée, mais c'est pas synchro. Là ça fait un accord qui a été joué correctement, c'est la bonne note, OK. Mais voilà, ça a couiné un petit peu. Ça a couiné un petit peu dans la partition, mais sans plus. En attendant, le push il est derrière, hein. Une tâche solaire, voilà, on cherche les promos, on a le push. On n'aime pas acheter les plus hauts. On ne doit pas acheter de toute façon un plus haut en espérant une détonation sur l'alignement. Il nous faut des promotions. De toute façon, ça c'est un truc que je vous répète tout le temps. Mais sinon, bah, c'est censé envoyer le combo, hein, plus ou moins. Compliqué par la grille de lecture. C'est le principe. Et là, on perd de la force, on a un momentum baissier léger, mais il est là, hop. Et puis, bah, regardez les bougies en ce moment, les niveaux clés qui cassent, hein, plus ou moins, et l'accélération, en plein dedans, quoi. Et a posteriori, comme je vous dis, là, on sort du momentum, plus ou moins bientôt, dans une ou deux bougies. On a le niveau clé là de notre setup de l'espoir qui a dévié, qui est haut 64 400 $, plus ou moins. Et puis on peut noyauter, à mon avis, jusqu'à la déviation finale 63 800. Et si ça repart à partir de là, tant mieux. Si on navigue, on casse ça en attendant la 70, bah, ça peut faire mal. Voilà. Donc scénario du jour, bonjour, voilà, en héliocausalité, c'est ce que pourrait nous dire l'augure, parce que bah à la force là, c'est bon, ça a été distribué. Voilà. Alors après, si le marché il a de l'inertie, ça faut voir. Comme je vous dis, c'est un augure, c'est pas non plus lui qui régit le marché en entier. Mais on a son impact, hein. Au niveau des synchronicités, comme je dis, la grille de lecture, pour l'instant, elle est respectée. Donc la weekly, elle est hostile quand même sur la dominance du Tether, parce que bah regardez, les clôtures hautes là, on est revenu faire une méchouille dedans, pouf, hop, et là on revient faire une clôture d'indécision. Bon, bah, c'est pour continuer à naviguer un petit peu, puis pousser après. Voilà, on va continuer à torcher un peu, hein. Donc danger, il faudrait bien ravaler ça, faire une belle clôture, et hop, retest et renaviguer et pousser en dessous comme ça, ce serait pas mal à surveiller, parce que bah oui, en weekly, il y a quand même une figure, voilà, un petit support des 58,4, 58,3 là, en pourcent sur la dominance du Bitcoin. Une bonne chute, hein, voilà, hein, une bonne cassure, une bonne chute, ça peut être aussi une bonne torchade sur le marché, hein. Tout simplement parce que, bah, comme je vous dis, par effet de cric avec la capitalisation de Bitcoin, quand on déchire au sud, bah, c'est aussi parce que le marché peut, tout simplement dumper très fort. Bitcoin, il perd la capi qu'il a à perdre, mais si les alts perdaient les mêmes capis par rapport à la représentation actuelle, bah, ça les ferait dumper, mais beaucoup, beaucoup trop salement, en fait. Alors que bon, voilà, le ratio fait que ça écartèle donc le graphique BTC.D et on peut avoir des déchirures au sud pendant un dump, hein. Donc on peut checker là, mais je vous le rappelle comme ça. Donc bah voilà, après sinon, bah ce serait bien, hein, Bitcoin qui transige, qui reprend des couleurs, et puis on casse ça au sud, et puis ça distribue, puis il y a quelques rallyes encore qui continuent là sur les altes, hein. Moi je vous le souhaite, hein, si vous êtes engagé sur le marché. Mais bon, les scénarios, on a une perte de puissance, on a une clôture basse là, qui pourrait revenir à ravaler cette espèce de rebond là de la semaine dernière. Puis à voir qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi. Dans quel contexte de marché, hein. Bon, après ça c'est qu'une dominance, hein. Alt, BTC. Other.D, il reste joli quand même, hein. Donc oui, les alts.
en attendant de voir. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'être pressé de casser les 8,7 parce que j'ai une figure, moi, plus long terme, que bon, j'ai envie d'espérer avec des points de contact pour voilà, un 2027 to the moon. Vous avez dû l'entendre. La pire chose qui pourrait nous arriver en bourse, c'est de gagner de l'argent sans comprendre pourquoi. Bah, c'est pas fou. Donc ouais, BNB, cette semaine-ci, ouais, il est bien fait, bien fait. Bon, ça rebondit, mais j'avais bien fait, tout compte fait, hein, parce que pour l'instant, on est mieux sur le compte. On est mieux sur ce truc-là pour essayer de surperformer. D'ailleurs, la petite figure là en H4, elle est jolie aussi, hein. Bon, faut voir avec un peu plus de liquidité, je crois, sur CoinEx plutôt que Binance. Enfin, disons, le graphique a l'air un peu plus propre. Donc bon, voilà, faisons ça, hop, voilà. Je vois ça, moi, ça pourrait être sympathique, plus ou moins. Et puis, bah oui, il y a des appels de W, là, hop. Bon, c'est là, voilà, c'est là, c'est propre. Donc voilà, dans un élan plus large, hop, on appelle le W avec le niveau clé là qu'on venait de toucher, encore, voilà. Donc bon. Alors par contre, le total 2, ouais, bah il est influencé par Ethereum, parce que là c'est le total market cap juste en excluant Bitcoin. Donc c'est avec Ethereum et tout le touti. Mais là, et là ce que je vois, hein, peut-être avec cette petite mèche là, cette touchette ici, clac, cette mèche là, ici cette construction avec les rebonds, paf, ici mèche, noyote, bon ça peut le faire. Après pour être franc, le vrai retest du canal, hein, ce sera cette traîne de rouge, voilà. Donc, mais en weekly quand même, en weekly, c'est là, c'est là. Regardez-moi cette mèche là, cette mèche qui monte là, et tous ces points de contact sont quand même assez pertinents sur cette trend. Bon, voilà. Dans tous les cas, qu'on va essayer de travailler, de voir en compression et en clôture pour réintégrer toute cette merde. Ça fait beaucoup de trends. Allez, rien de spécial à dire. Total 3, donc sans stablecoin et sans Ethereum. Donc on a quand même une belle mèche à nouveau sur ce canal de distribution. Ouais, canal haussier donc de distribution. Alors méché plus ou moins dedans, là, à moitié, mais bon, c'est bien rejeté. Contre Bitcoin, je dis pas qu'il pourrait descendre voilà, à 200 balles l'Ether, hein, mais bon, si on casse ça, Bitcoin va trôner face à Ethereum. Peut-être que Ethereum va simplement descendre et se faire vampiriser un peu par d'autres écosystèmes, hein. Bitcoin, c'est le king de la valeur, mais Ethereum, c'est une plateforme. C'est une plateforme de service, hein. Ils ont inventé le contrat, le smart contract, mais pas le meilleur de tous les smart contracts. Bon, Bitcoin, pour l'instant, c'est la meilleure des valeurs de référence mondiale de toutes les monnaies, avec l'inflation, la distribution, voilà, toute la tokenomics, pour le moment, comment on peut faire mieux. De façon viable, hein. Voilà, avec le retour, la décentralisation, nourrir les mineurs, les frais de transaction, l'équilibre de tout ça, bon bref. Donc, ouais, c'est pas que j'aime l'idée particulièrement, mais bon, Ethereum, voilà, faut jamais sacraliser trop vos assets, hein. Ça, maintenant, je l'ai compris. Elle va mourir. Moi, il y a une pattern, je la vois, je m'en fous. J'y crois jusqu'à preuve du contraire. Voilà, bêtement. Des fois, c'est tout. Et oubliez jamais, hein, on va là où on comprend, où on fait l'argent. Tout simplement. On cherche pas à faire le plus possible, on cherche à comprendre comment on gagne l'argent pour justement l'optimiser en comprenant. Voilà, au moins on sait ce qu'on fait et on est sûr, au moins beaucoup plus de certitude que les améliorations justement à la technique de base et aux compréhensions de base va rapporter plus de profit. Voilà. Et là, c'est vous, c'est par votre labeur uniquement que vous êtes en train d'augmenter vos profits et votre rentabilité sur le marché. Donc, bon, je vous le souhaite, hein, évidemment. Mais sinon, bon, clôture 13 jours maintenant. On en parlait depuis le début de mois. Bon, ça fait quand même la moitié du mois. La clôture, pour l'instant, elle n'est pas ravalée, hein, des 66 800, là, au minimum. Pour aller rehausser tout ça, là, cet appel de mort ou de navigation, de toute façon, dans les plus bas. Parce que, comme je vous on a été creusé un petit plus bas. Pour moi, vu comment se comporte le marché, on en est proche du bottom, en fait, sur Bitcoin. Voilà. Et là, en fait, on joue avec les étages qui restent à prendre, etc. Donc un dernier plus bas là, et tout le monde s'excite, mais ça se trouve, il en reste qu'un dernier, ou pour une fois, on va peut-être pas avoir ce bottom, hein, sur notre prédiction de prophétie, mais dans tous les cas, voilà, le temps que ça prenne forme, on reprendra de la puissance après. C'est possible. Moi, je pense quand même que si on clôture comme ça, là, en dessous, dans tous les cas, c'est pour aller naviguer une ou deux bougies, mais pas forcément très profondément, en fait.
Voilà. En dessous des 55, 50 000, les fameux targets à 40 ou 30 et quelques, oublions-les, hein, c'est mort. Faut pas réfléchir à ça. Et c'est tout ce qui reste en fait, et pour avoir cette petite méchouille d'octobre finale, ou cette fameuse clôture basse d'octobre là qu'on attend, septembre, octobre, bam, c'est ici là, c'est ici, on l'attend, cette ultime plus bas. Ça le fait tout le temps. Donc après, comme je vous dis aussi, plus ça commence à être connu, plus ça se sait, et moins ça risque d'arriver à un moment donné ou à un autre. On se rapproche du moment fatidique où bam, on va faire l'inverse, parce que là ça commence à être trop rentable de piéger tout le monde, parce que tout le monde y croit. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Par la force des choses. Voilà. Appelle du pognon. Donc ça, à un moment donné, la douille, elle arrive. Mais pour l'instant, voilà, on check les fractales, les répétitions, les récurrences, et c'est dans le taux de réussite, hein, et d'avant-gardise de ces occurrences qu'on trouve, qu'on gagne nos différentiels. Bon voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre, à la fin du mindset, hein, on arrête là, terminata. Et donc, il y a rien d'autre à dire. Voilà, rien d'autre à dire. Momentum d'achat, prenez votre temps. Si vous voulez choper 68, 69, là, ultime rebond, tout ça, pour aller péter le niveau clé derrière, je sais pas, pour l'instant, le marché fini, on finit ça, là, la petite dépression noire, il reste 12 heures. Hein. Donc, attendons la 70. Et je vous souhaite un bon solstice d'été. Mois de juin, ouais, mon anniversaire. Toujours pas la quarantaine, je vous rassure. Bref, content, j'ai refait un petit sauvé Willy en positif, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir s'exposer plus, il va falloir mettre plus, il va falloir rapatrier plus de thunes, DCA plus, s'exposer plus, et puis faire du fric, parce que c'est bien beau tout ça, mais... Oh. Allez, au boulot. c'est pas avec une poignée de dollars qu'on va remplir le frigo. Que la décentralisation soit avec vous, mes petits loups. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.